je m'appelle Serena et je suis la créatrice de Rena, une petite marque de bijoux, nœuds papillons et création textile en matériaux de récupération. Alors maintenant qu'on a fait du fil, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, le premier tutoriel, vous pouvez regarder dans mes autres vidéos et comme ça vous aurez la matière première. Donc maintenant qu'on a fait du fil, on va pouvoir l'utiliser et moi je vous propose de réaliser une petite pochette pour l'été. Donc celle que j'ai fait donne ça, que en matériaux de récupération. Donc on a des vieux t-shirts, un collant épais et puis après à nouveau du t-shirt. Cette pochette, elle a une taille idéale pour mettre tous les essentiels pour sortir. Elle est réalisée sans couture, donc d'un seul bloc, ça fait gagner du temps, c'est toujours pas mal. Et puis je préfère éviter de coudre quand je fais du crochet. Donc, et puis moi je l'ai fait très coloré parce que j'avais des t-shirts de base assez colorés, voilà. Du coup, on y va. Pour réaliser la pochette, vous allez avoir besoin de fil. Pour la pochette que j'ai fait, il m'a fallu 5 vêtements découpés, soit un collant épais et 4 t-shirts. J'ai utilisé un crochet de 10 mm et un de 8 mm pour rentrer les fils à la fin. Alors au crochet, on commence toujours par réaliser un nœud coulant. Donc ce nœud coulant va être la première maille. Pour le réaliser, donc je mets le bout de mon fil à l'intérieur de ma main. Je le bloque avec le pouce. Ensuite, je vais enrouler le fil autour de mon index et de mon majeur. Là, je passe au-dessus, puis en dessous et je reviens au-dessus. Quand je suis là, je forme une petite boucle avec ma main droite. Et cette boucle, je vais la passer sous le fil qui est enroulé autour de mes doigts en allant dans la direction de la pointe des doigts. Voilà. Ensuite, je vais enlever mes doigts tout en gardant la boucle et le bout du fil dans mes mains. Je vais me servir du petit bout pour resserrer le nœud. Alors je ne serre pas à fond pour avoir un nœud qui reste bien coulissant. Et je vais du coup me servir du grand bout de fil pour régler la taille de ma boucle. De cette manière, la boucle va pouvoir s'adapter en fait à mon crochet. Ensuite, je vais venir créer mes premières mailles, donc ce sont des mailles chaînettes. Pour créer des mailles chaînettes, je vais enrouler le fil autour du crochet en passant par derrière et en revenant au-dessus. Ça s'appelle un jeté. Et ensuite avec le crochet, je vais tirer ce fil à travers la boucle qui est déjà sur le crochet. Donc à chaque fois, je viens créer une nouvelle boucle. Ça s'appelle des mailles chaînettes quand on les réalise pour commencer son ouvrage. Lorsqu'on les utilise au sein d'un point, on appelle ça des mailles en l'air, mais c'est exactement le même principe. Donc on voit que ça fait des petits V, donc tous les V sont des mailles. Pour la pochette, j'ai fait 17 mailles chaînettes pour pouvoir avoir 16 mailles sur ma base. Donc ça veut dire qu'ensuite on va partir en mailles serrées sur la chaînette que j'ai réalisée, en piquant non pas dans la première maille en partant du crochet, mais dans la deuxième, sachant que celle qui est sur le crochet ne compte pas. Donc je pique dans la maille, je vais enrouler le fil autour du crochet, voilà, toujours dans le même sens. Je ramène le fil à travers la boucle, donc je vais avoir 2 boucles sur mon crochet. Ensuite je refais un jeté, j'enroule le fil, voilà, et je vais passer mon fil à travers les 2 boucles. Non pas avec le crochet orienté sur le dessus des mailles, mais sur le dessous, parce que sinon le fil ne passe pas. Et je recommence l'opération dans toutes les mailles, donc je pique, je ramène le fil, un jeté, et je passe les 2 boucles. À chaque fois, je me retrouve avec une seule boucle sur le crochet à la fin des étapes. Voilà, donc la maille serrée, c'est vraiment le point de base en crochet qui sert à plein de choses. Et là, il va nous permettre d'avoir une pochette qui sera bien rigide et qui du coup va pas trop changer de forme.
Voilà, donc là j'ai mon premier rang, mais d'un seul côté en fait, parce que comme je vais travailler en spirale, on va devoir réaliser le même rang sur l'autre côté de notre chaînette de base. Donc pour ça, je repique dans la maille où j'ai déjà fait une maille, donc la maille du coin. Et en fait, je vais tout simplement repartir sur l'autre face de ma chaînette de base. Je vais aussi enfermer le petit bout en même temps que je travaille pour pouvoir en fait ne pas avoir à rentrer les fils à la fin. Alors, je fais donc pareil, les 16 mailles sur l'autre face. Et ça va me créer une base pour continuer en spirale. Alors ici on a une base qui est rectiligne, donc on a un peu du mal avec l'image peut-être de la spirale, mais ça veut tout simplement dire qu'on va tourner tout le temps autour de notre base sans s'arrêter, et donc on n'aura pas besoin de repartir dans l'autre sens à la fin d'un rang. Ça permet d'éviter d'avoir à faire des coutures à la fin, donc ça fait gagner du temps. Donc c'est quelque chose qui me plaît assez, surtout qu'en crochet on peut faire tout un tas de formes très facilement. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang, je fais la 16e maille, et là du coup j'ai ma base sur laquelle je vais pouvoir ensuite travailler. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir partir, comme je vous disais, en circulaire. Donc tous les petits V que je vois au-dessus, ce sont mes mailles. Donc je vais continuer à travailler en mailles serrées, en piquant dans chaque maille, comme elles viennent, au fur et à mesure. Voilà. Si j'ai envie d'être sûre de où j'en suis au niveau des rangs, je peux faire un petit trait sur une feuille à chaque fois que j'ai terminé un tour. Ou alors je peux mettre un petit fil marqueur, c'est-à-dire que j'attache un petit fil sur mon ouvrage au niveau de la première maille de chaque rang. Donc je fais une petite boucle, hein, et en fait ça me permettra d'être sûre que je m'arrête au bon endroit à la fin. Pour réaliser cette pochette, j'ai fait un total de 9 rangs en hauteur pour la partie sac. Du coup, vous pouvez voilà, compter 9 rangs. Donc il faut qu'il y ait 9 rangs bien sûr des deux côtés. Donc vous devriez rapidement voir la forme apparaître. Voilà, comme le début d'une petite poche en fait, avec de l'espace à l'intérieur. C'est la preuve que ça marche bien. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'ai besoin de changer de fil. Parce qu'en fait, on a des pelotes qui sont somme toute assez petites pour réaliser un objet. Contrairement à quand on achète du fil t-shirt dans le commerce où il y a des grandes longueurs, ici comme on a réalisé ça avec nos vêtements, on va devoir effectuer plusieurs changements de fil. Moi j'ai eu 5 vêtements d'utiliser, donc pas mal de changements. Donc je vais vous montrer ensuite comment on procède. Alors, ça y est, j'arrive à la fin de mon fil, donc on voit que j'ai laissé quand même une certaine longueur. Je laisse à peu près la hauteur de ma main pour pouvoir cacher le fil correctement. Donc je prends ma seconde bobine. Je vais aussi laisser un petit bout, en fait, d'à peu près la longueur de ma main, à peu près la même longueur que l'autre, pour pouvoir cacher les fils, parce qu'on ne fait pas de nœud en crochet, on cache les fils au fur et à mesure qu'on travaille. Donc pour faire cela, je vais piquer mon crochet dans la maille normalement. Je vais accrocher le nouveau fil en ayant pris soin de bien placer du coup les bouts, les deux bouts de fil sur le dessus de mes mailles, donc à l'endroit où il y a le V. Je pose sur le V. Ça va me permettre de les enfermer au fur et à mesure que je travaille. Voilà, j'attrape mon nouveau fil, donc le grand bout hein, bien sûr, et je termine ma maille normalement. On voit derrière que les fils sont cachés, donc je vais répéter l'opération jusqu'à ce que mes fils soient entièrement dissimulés. Je les laisse toujours au-dessus des mailles et j'attrape mon nouveau fil par-dessus, voilà, pour bien tout enfermer. Voilà, on voit hein, que les fils sont toujours au cœur de mes nouvelles mailles.
Et donc je fais ça jusqu'à ce que mon fil soit entièrement dissimulé et qu'on ne le voit plus du tout. Et ensuite je vais tout simplement continuer mes rangs normalement avec mon nouveau fil jusqu'à ce qu'il ait à nouveau besoin de changer de couleur. Et je répète cette opération là. Une fois que j'ai mes 9 rangs, donc j'ai bien la partie poche de mon sac qui est formée, je vais du coup travailler seulement sur un côté pour former le rabat. Donc je vais marquer avec un petit bout de fil ou de tissu tout simplement la première maille des 16 mailles sur lesquelles je vais travailler. Ça me permettra de plus avoir trop à réfléchir une fois que je serai lancée dans le rabat. Donc je marque un côté et quand j'arriverai de l'autre côté, je marquerai aussi la maille correspondante de l'autre côté. Ensuite, je fais mon premier rang du rabat. Dans mon premier rang, moi j'ai eu un changement de fil, donc ça prend un petit peu de temps, donc j'ai aussi des fils à cacher. Mais quand j'arrive à la 16e maille, donc je compte bien mes 16 mailles, je vais bel et bien venir mettre un petit fil marqueur, voilà, pour tout bien délimiter. Ensuite, je vais devoir repartir dans l'autre sens, donc je tourne mon ouvrage, et là je fais une maille en l'air, donc la maille chaînette du début, avant de repartir en maille serrée, donc sur les 16 mailles qui vont former mon rabat. Maintenant du coup je vais crocheter d'un fil marqueur à l'autre en aller et venue comme ça, en tournant à chaque fois l'ouvrage, à chaque fois que je termine mon rang. Et à chaque fois que je tourne mon ouvrage, je fais une maille en l'air avant de continuer. Cette maille en l'air, si je ne la fais pas, je vais perdre une maille à chaque rang que je fais. Et donc je vais me retrouver avec une forme qui sera beaucoup plus triangulaire que rectangulaire. Voilà, donc cette maille en l'air, elle est nécessaire. Pour le rabat, j'ai fait 7 rangs de cette manière-là. Mais on va déjà en faire 6, donc normalement. Et puis le 7e, il y a un tout petit quelque chose en plus parce qu'on va réaliser une boutonnière. Alors une boutonnière très simple, hein. Donc elle nous servira à fermer le rabat. Quand j'ai fait mes 6 rangs, je vais compter en fait mes mailles pour marquer la 8e et la 9e maille du rang. Ce sera là que je ferai l'insertion de la boutonnière. Donc je commence mon rang normalement, donc je fais 8 mailles serrées. Et je vais arriver du coup à l'endroit où j'ai posé mon fil marqueur. Donc je fais une maille serrée dans la maille qui est marquée, la 8e. Là je vais faire une maille en l'air, ce qui va me permettre de créer un petit espace. Et je refais une maille serrée dans la 9e maille. C'est aussi simple que ça. J'enlève mon fil marqueur. Et là on voit bien du coup qu'il y a un petit espace, donc c'est là qu'on pourra accrocher le bouton. Ensuite, je termine mon rang en maille serrée normalement. Et puis, je vais arriver à la fin de mon rang, qui est du coup le dernier rang de cette pochette. Et je vais devoir terminer mon ouvrage, donc je vais fermer la dernière maille. Pour ça, je fais une maille en l'air, une deuxième maille en l'air, et là, je vais tirer le fil à travers la maille. Donc je tire tout ce qui me reste de fil, ou alors je coupe le fil avant de tout passer au travers. Une fois que j'ai tout mon fil qui est passé de l'autre côté, je vais serrer très fort. Il ne faut pas hésiter à y aller à fond pour que ce soit bien fixé. Et comme on est en crochet, on ne va pas couper au ras du nœud, surtout pas. Parce que là, si jamais le nœud se défait, on risque d'avoir un vrai problème. Parce que tout va se défaire.
Donc je laisse à nouveau à peu près la hauteur de ma main de longueur de fil. Je coupe et ensuite je vais passer à la finition, donc ce qu'on appelle rentrer les fils. Donc là je prends mon crochet de 8, donc un crochet qui est légèrement plus petit que celui que j'ai utilisé pour crocheter, afin de pouvoir passer dans mes mailles, et donc sous les deux brins qui sont verticaux. Donc je plante mon crochet, un jeté, j'attrape le fil et je vais ramener le fil entièrement. Je vais répéter cette opération sur minimum 5-6 mailles pour vraiment bien dissimuler et bien fixer mon fil. Alors je peux couper mon fil. Donc je coupe le fil à ras et je vais un petit peu tirer sur mes mailles, voilà, pour que tout se remette bien en place. Voilà le résultat. Donc il va nous manquer ensuite juste le bouton pour maintenir le rabat en place. Pour le bouton, je prends une chute de fil ou un nouveau fil. Je fais un nœud coulant comme précédemment. Voilà. Je mets mon nœud coulant sur mon crochet et je vais faire 2 mailles en l'air. Ensuite, je viens piquer dans la première maille que j'avais formée, celle où le nœud est accroché, et je fais ce qu'on appelle une maille coulée, c'est-à-dire je pique avec le crochet dans la maille, j'attrape le fil et je le fais passer à travers toutes les mailles. Ensuite, je fais une maille en l'air avec les deux extrémités du fil et je passe le fil entièrement à travers. Donc les deux fils, les deux bouts du fil. Ces deux bouts, ils vont nous servir ensuite à accrocher le bouton sur la pochette. Donc j'ai besoin d'avoir un petit peu de longueur des deux côtés. Et voilà, il est plutôt mignon. Ensuite, j'accroche mon bouton à la pochette. Alors moi, je l'ai mis entre le 7e et le 8e rang. Et je l'ai accroché au milieu, c'est-à-dire que j'ai compté 8 mailles et je l'ai accroché à la petite barre verticale qui était entre la 8e et la 9e maille. Voilà. Donc je passe un des bouts du fil d'un côté de cette barre verticale, un autre bout du fil de l'autre côté de la barre verticale. Voilà, sur l'envers, je viens faire 2 nœuds, alors des nœuds, tout ce qui est de plus classique. Je serre bien fort. Et une fois qu'il est bien mis en place, je vais rentrer les bouts de fil dans les mailles sur l'envers. Donc pour cela, je procède pareil que quand on a terminé le corps de la pochette. Et je rentre un des bouts du fil dans un sens et l'autre bout de fil de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre que mon bouton va être bien équilibré. Donc là, j'ai rentré l'intégralité de mes fils, ou alors j'ai coupé s'ils étaient trop longs. Et voici le résultat. Donc ma petite pochette, maintenant, elle ferme bien. J'espère que chez vous, vous êtes content du résultat, que vous avez réussi à la faire sans problème. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire et puis j'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Alors dans ma prochaine vidéo, je proposerai de réaliser la bandoulière de votre pochette. A très vite, créez bien!